Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser et calculer des additions en colonnes de nombres entiers. Alors, avant de passer aux exemples, nous allons voir justement les petites règles à respecter pour bien poser ces additions. Alors, tout d'abord, on aligne verticalement, puisque nous allons poser les chiffres d'une même catégorie. Et oui, en mathématiques, pour ajouter, il faut ajouter les mêmes choses. Donc, les chiffres doivent être alignés, les chiffres par catégorie. Et ensuite, surtout, on n'oublie pas les retenues s'il y en a. Allez, passons tout de suite à ces deux exemples. La première addition que je vais poser est 54 plus 77. Donc je vais poser le premier. Et je pars de la catégorie la plus petite. Donc ici, 4 unités, 5 dizaines. Le plus, je le décale un tout petit peu pour me laisser de la place pour mettre le nombre 77. Donc ici, le chiffre des unités c'est 7. Je dois le mettre en dessous du chiffre des unités de 54 qui est 4. Tu vois, je dois aligner verticalement les chiffres d'une même catégorie. Et ce 7-là, qui est le chiffre des dizaines, doit aller en dessous du 5. Pour t'aider, tu peux mettre des couleurs. Le chiffre des unités, ici, en bleu. Et par exemple, je vais souligner en noir le chiffre des dizaines. Comme ça, tu sais quel chiffre tu dois aligner verticalement. Allez, c'est parti, on va poser l'addition. Et s'il y a des retenues, on n'oublie pas de les mettre. Alors, 4 plus 7, eh bien ça fait 11. Donc, un 1 ici et un 1 là-bas. Tu vois, ici, j'ai une retenue. Et ensuite, 5 plus 1, 6, plus 7, j'ajoute les chiffres en colonne. Ils font partie de la même catégorie. Donc 6 plus 7 égale 13. Et là, le 13, le 1 du 13, je le mets à côté, puisque je n'ai plus d'autres colonnes. Le résultat est donc 131. Nous allons voir la deuxième addition. Alors, le chiffre des unités de 863 est 3. Je peux le souligner en bleu, ici. Et le chiffre des unités de 5438 et 8. Ça veut dire que ces deux chiffres devront être alignés parce qu'ils sont dans la même catégorie. Donc je commence par écrire 863 et tu vois, je l'écris de la catégorie la plus petite vers la plus grande. Ensuite, je vais écrire le nombre 5438. Donc le 8, il doit être sous le 3. Donc je le mets sous le 3. Et après, je continue de l'écrire ici vers la catégorie qui est de plus en plus grande. Tu remarques bien, je n'ai pas mis le plus tout de suite parce que le nombre 5438 était le plus grand, il me fallait plus de place. Je vais le mettre après, je vais le mettre entre les deux, par exemple ici. Je tiens mon petit trait et je vais faire l'addition. Colonne par colonne. Unité avec unité, dizaine avec dizaine, centaine avec centaine, etc. Donc je commence toujours de la droite vers la gauche. Toujours de la plus petite vers la plus grande. On commence par les petits. Allez, 3 plus 8 égale 11. Donc 1 et 1. Catégorie suivante en colonne. 6 plus 1 égale 7. 7 plus 3 égale 10. Encore unité. Je pose le 0 et la retenue ici. 8 plus 1 égale 9. 9 plus 4 égale 13. Donc encore, je pose. Et là, comme tout à l'heure, je pose le 3, mais je vais mettre le 1 ici puisque j'ai une autre catégorie. 5 plus 1 égale 6. Et voilà, 6301 est le résultat de l'addition de 863 plus 5438. Et voilà, maintenant tu sais poser et calculer des additions de nombres entiers. Eh bien, pour vérifier que tu as bien compris, je t'invite à faire ces deux additions qui sont ici. N'hésite pas à aligner verticalement, n'hésite pas à souligner, de ne pas oublier les retenues, et surtout de mettre pause sur la vidéo, et nous on se retrouve juste après pour la correction. Nous voici de retour pour la correction des deux exemples que je t'avais laissé à faire. Nous allons voir tout de suite si tu sais maintenant poser et calculer des additions de nombres entiers. Allez, c'est parti. 35 plus 49. Donc, on repère le chiffre des unités. Et moi, je vais le souligner. Donc, ici, c'est le 5 qui est le chiffre des unités, tandis que dans 49, c'est 9. Ça veut dire que, comme ils font partie de la même catégorie, je vais devoir aligner verticalement ces deux nombres. Je commence par 35, je l'écris de la catégorie la plus petite à la plus grande. Alors je sais, tu vas me dire, normalement, on lit de gauche à droite, mais on commence toujours par les plus petits. Ici, le 9 doit être sous le 5, et après le 4 sera donc sous le 3. J'écris le plus, puisque je fais une addition ici, et je vais faire par colonne, par catégorie. Je les ai rangés. 5 plus 9, eh bien ça fait 14, donc je pose 4 et je retiens 1. Et ensuite, je vais passer à la catégorie des dizaines. Donc 3 plus 1 égale 4, 4 plus 4 égale
8. Le premier résultat est donc 84. Si on veut, on peut marquer 1 égal en ligne et le résultat trouvé. Allez, la deuxième addition, donc c'est 704 plus 3458. Comme tout à l'heure, je vais tout d'abord repérer le chiffre des unités dans chacun des deux nombres. Donc dans 704, c'est le 4. Dans 3458, c'est le 8. Eh bien, ces deux chiffres devront être alignés parce qu'ils font partie de la même catégorie. Donc je commence par écrire 704, ici, de la catégorie la plus petite à la catégorie la plus grande. Je vais écrire le nombre 3458, pardon, en partant de la droite vers la gauche. Le 8 doit être sous le 4, donc je le mets ici. Le 5 avant, le 4, ce sont des centaines, et le 3 avant. Et je mets le plus entre les deux. Je tire mon petit trait pour pouvoir faire l'addition. Et maintenant que tout est bien posé, je peux enfin réaliser l'addition. 4 plus 8 égale 12, donc 2 et je retiens 5. 1 plus 0 égale 1, 1 plus 5 égale 6. 7 plus 4 égale 11, je pose 1 et je retiens 1, tu vois, c'est toujours pareil. Catégorie suivante, 3 plus 1 ou 1 plus 3, c'est pareil, égale 4. Le résultat est donc 162. Et voilà. Je pense maintenant que tu as bien compris comment poser et calculer des additions de nombres entiers. Je t'invite tout de même à faire d'autres exercices d'entraînement pour vérifier que tu as bien compris. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.